Alors, donc, donc l'étape suivante, en fait, c'est de créer notre premier composant. Alors, je vais se positionner dans le component, la commande create. Alors, je vais faire un div, point, alors, form control, form group administration, form group, au sein duquel je vais avoir un label plus un input avec un form control. Alors, هكا لا تقوسش على داكشي، لا تقوسش على داكشي الله يرضي عليك، راهم بحال هما خدمين. Alors, ça, c'est la référence. Alors, donc, j'aurai trois. Alors, je vais dans un premier temps faire un card. Je vais faire un card. Donc, div.card, au sein duquel je vais avoir un div.cardHeader plus un div.cardBody, cardBody plus un div.cardFooter. Alors, je vais mettre ce formulaire au sein du body. Bootstrap هذاك الشيء. لا bootstrap. C'est le bootstrap. Alors ici, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire, normalement, pour pouvoir communiquer avec le formulaire, on doit remplir le modèle Jenna. Donc, je vais rentrer dans mon modèle. Alors, commande modèle. Alors, je vais avoir référence. Alors, public. Référence. Deux points. Et de type string. Commande. Public. دوق شوف الدوق اللي تيتفرجوا في الكره دايره لي رونالدو الدوق هذاك اللي تيكون تاع الدراري الله يبارك فيك نعمس ça c'est pas double come on alors ça c'est le total par la suite ça c'est le total payé et ça c'est la commande alors maintenant je dois déclarer ma commande dans le service. Alors, private commande de point, il est de type commande. Alors, je vais ajouter le getter setter, alt insérer, effectivement, alt insérer. Alors, getter and setter, et ça marche. Alors, ça c'est ma commande. Alors, la commande, je vais faire un petit truc. Si, dans le getter, si la commande égale à nul, par défaut, je ne l'avais pas instancié. If, alors, je vais ici faire un espace. If 10.commande égale nul, je vais l'instancier. Comme ça, j'assure, à chaque fois, j'ai une instance non vide. Donc, 10.commande égale new commande. Alors, donc ça c'est le getter. Alors maintenant, je l'avais inséré au sein de mon service. Maintenant, le HTML, il communique avec le component. Donc, au sein du component, je vais reproduire ce même getter. Alors, au sein de mon component.ts, je vais reproduire le même getter. Alors, je vais faire comme ça. Et je vais ici faire ce qu'on appelle l'injection de service pour que je puisse appeler mon commande service, deux points, commande service. Alors, ici, le getter, qu'est-ce qu'il doit retourner? Il retourne simplement le commande service, 10.commande service. Ah oui, je dois marquer ici comme private pour que je puisse y accéder. Sinon, il va être considéré comme une variable locale. Point la commande. Ça permet effectivement d'invoquer le getter. Alors, il permet d'invoquer le getter. Donc maintenant, le HTML communique avec le TS communique avec le service. Ok. Alors, maintenant,
Alors ici maintenant, je peux communiquer. Donc ngModel. Alors, à chaque fois que vous voyez les crochets entre les parenthèses, sachez que c'est two-way binding. Ça veut dire, une fois que tu vas modifier dans le view, il va être modifié dans le contrôleur et vice-versa. Okay? C'est la signification de le crochet et le parenthèse. Alors, l'un, ça s'appelle event binding, l'autre, ça s'appelle data binding. Alors, ici, je vais faire appel à la commande point référence. Alors, je vais copier-coller ça. Et au lieu de référence, ça sera le total. Ici, au lieu de type texte, je vais faire un type number. Je vais sélectionner ça avec un CTRL D. Et ça, c'est le total payé. Et c'est number aussi. Alors, ici, ça exige un import de forme modules. Donc, il vient de le faire. Maintenant, je vais introduire un petit bouton dans le card footer. Alors, donc, je vais faire un input, un bouton plutôt, conformément à HTML5, point, et le de type CSS BTN. Alors, je vais ajouter d'autres CSS, donc BTN outline par exemple dark, et BTN block pour qu'il puisse occuper tout le bloc. Alors, et je vais nommer save. Alors, ici, je dois faire un event binding. Un event binding, c'est toujours entre parenthèses. Donc, je vais faire clic. Et si vous avez remarqué ça, c'est event binding avec data binding. Ça, c'est le event binding. Et ça, c'est le data binding. Ça, c'est juste un event binding. Alors, je dois invoquer une méthode save qui existe dans mon TS, qui fait appel à un save qui existe dans mon service. Donc, je vais faire dans mon service, je vais simplement mettre, dans un premier temps, il faut déclarer une liste de commandes pour que je puisse insérer la commande dans la liste de commandes. Donc, je vais faire commande D. Donc, commandes. Donc, ce sera un array de commandes. Alors, je vais aussi faire le getter setter. Alors, alt insérer, getter and setter. Come on. Alt insérer, getter and setter. Alors, je vais copier-coller le if. Alors, if commande, ça c'est une erreur chez vous. Ça, il invoque le commande. Ça, c'est un appel récursif de get. Normalement, l'attribut, ça s'appelle Thierry de which commande, et non pas commande. Parce que 10.commande réfère au getter lui-même. Okay? Normalement, ça, c'est un Stack Overflow, ça. Donc, je vais faire comme ça. Donc, if la commande égale à nul, je vais instancier la commande avec new array de type commande. Et ça marche. Alors, maintenant, ça, c'est la liste de commandes. Alors, je vais faire une petite méthode qui s'appelle save. Donc, public save. C'est pas la peine d'introduire c'est qui la commande à sauvegarder parce qu'on va sauvegarder cette commande qui va être remplie via le view dans cette liste-là. Okay? Donc, c'est pas la peine de mentionner c'est quoi la commande à sauvegarder. Okay? Donc, je vais faire 10.commands. Alors, je vais éliminer le Thierry de 8, comme ça je pointe sur le getter, point push, et je vais ajouter quoi? 10.command. Je vais ajouter le commande. Alors, si vous vous rappelez, ça va donner une erreur. Donc, j'ajoute la première commande, et la deuxième va modifier la première et la deuxième. La troisième, par exemple, imaginons que la commande C1, j'ajoute la commande C1, ça marche. J'ajoute la commande C2, j'aurai quoi dans la liste? C2. J'ajoute la commande C3. Pourquoi? Parce que c'est un seul objet qui s'appelle commande. Okay? Et à chaque fois, je vais modifier le même objet et l'ajouter, le pointer sur la liste. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, alors, alors c'est qu'on dit par exemple la commande, et le C. Okay? Et ça, c'est la liste. Ça, c'est la première case, 0. Ça, c'est la deuxième case. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Okay? Dans un premier temps, je vais modifier l'objet 10.6 commande et je vais l'insérer ici. Imaginons qu'on l'avait inséré ici, effectivement, et on a fait C1. Okay? Par la suite, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de modifier cet même objet qui pointe sur cet objet et on est en train de faire C2. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insérer C2 ici. Mais
ce C, cet objet, il pointe sur cette case-là aussi. Donc ça va devenir OCC2. Si tu modifies cet même objet en l'insérant dans la troisième case, c'est vrai que ça va devenir C3. Mais ça va affecter ici C3, C3 et C3. Pourquoi? Parce que cet même objet commande pointe sur les trois cases. Okay? L'objet C, c'est l'objet tiré de 8 commandes. Okay? Donc, au lieu d'insérer directement dans la liste, non. Je vais créer un clone et je vais insérer le clone ici. Alors, clone 1. Donc, et j'insère le clone 1. Clone 1. Par la suite, lorsque je veux modifier, parce que je veux insérer le deuxième composant, ce que je vais faire, je vais ici créer un autre clone, clone 2, et je vais insérer clone 2. Comme ça, chaque case sera indépendante par rapport à l'autre case. J'espère que c'est clair. Ça marche? Donc, c'est ça ce que je vais faire. Sinon, chez vous, vous pouvez tester de laisser ça comme ça, et ça va générer l'erreur qu'on vient de parler. Alors, je ne vais pas faire pusher directement le 10.commande, mais plutôt, je vais faire une méthode qui s'appelle clone. Alors, je vais faire 10.clone. .clone, il va me demander, s'il vous plaît, de créer la méthode clone, puisque ça n'existe pas. Il ne me demande pas. Alors, clone comment? Alors, create method. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire const. Alors, pour déclarer une variable en TypeScript, deux mots-clés. Soit let, permet de déclarer une variable. Si cette variable va être modifiée, etc., soit bien une constante. Okay? Donc, je vais faire soit let, soit const. نعم جافا سكريبت لحقاش let ما كايناش في تايب سكريبت. ما كاينش جافا سكريبت، كاينه في تايب سكريبت. غيكونوا يزادوها في جديده. ما كاينش، كاين فار. شي نهار عقلت انا في فيرسيون جداد. نتوما باش خدمتوا واش فيرسيون جداد للقدام. Voilà. Alors, je vais déclarer une commande. Donc, je vais l'appeler myClone. New commande. Alors, par la suite, myClone point référence égale commande point référence. CTRL T. Alors, total. Ça, c'est le total. Total payé. Ça, c'est le total payé. Et en fin de compte, on va retourner le myClone. Ici, c'est juste un petit contrôle de qualité. Alors, maintenant, avant de sauvegarder, je vais cloner la commande et par la suite, je vais l'ajouter à la liste. Mais ici, je fais référence au getter. Pourquoi? Pour qu'il puisse tester si la liste est nulle, je vais l'instancier. Vous voyez? Alors, ça maintenant, ça c'est la méthode save qui existe dans notre service. Je vais faire appel à cette méthode dans le TypeScript. Public save. Alors, il fait quoi? Il fait 10.command service. .save. Alors, maintenant, je dois faire un event binding. Sorry. Alors, je dois faire un event binding. Alors, dans le HTML, je dois pointer sur la méthode save. Alors, la méthode save, il existe dans le components.ts qui fait appel à la méthode save qui existe dans le service. Alors, maintenant, je vais voir. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas affiché la liste pour qu'on puisse voir est-ce que vraiment la liste a été remplie, oui ou non. Alors, donc ici, dans le commande, dans la liste, ici, je vais afficher la liste des commandes. Alors, comment je vais faire? Alors, tout d'abord, je dois déclarer la liste des commandes. Alors, donc, dans le TS, je dois déclarer la liste des commandes en faisant appel simplement à la liste des commandes existant dans le service. Alors, ça c'est mon TS. Alors, bien évidemment, je vais éliminer tout ça. CTRL E, c'est Eclipse. Alors, ici, je dois pointer sur mon commande service. Donc, private command service,
elle est de type commande service. Alors, ici, je dois faire retour 10.commande service, point commande. Donc, il pointe sur le getter de commande qui existe au sein de service. Alors, maintenant, dans mon page HTML, alors, je vais faire carrément un card, donc div.card, au sein duquel je vais faire un div.card footer, au sein duquel je vais faire un div.plus, ça veut dire dans le même niveau, je vais faire un div.card body. Ok. Alors, au sein du card.body, je vais faire quoi? Alors, au sein du card.body, je vais afficher un tableau. Donc, je vais faire un table avec un CSS de table. Alors, au sein duquel je dois avoir quoi? Je dois avoir un THEAD. Alors, le THEAD, qu'est-ce qu'il contient? Au sein duquel il existe 3 TH. Donc, TH étoile 3. Et dans le même niveau du head, j'aurai un body plus un T-body. Alors, et au sein du T-body, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un TR. Et au sein du TR, j'aurai combien de TD? 3 TD, c'est ça? Donc, je vais faire un TD, un étoile, 3. Donc, ça c'est la référence. Et ça, c'est le total. Et ça, c'est le total payé. Et ça, c'est les TD. Alors, le TD, je dois boucler sur la liste de commandes pour afficher chaque élément. Donc, ng4, let, alors je vais définir une variable, let's say of commands. Alors ici, je vais afficher les paramètres. Alors, la commande, c'est une pointe sur le get commands qui existe au sein de command list, command list.ts. Lui-même, il pointe sur le getter qui existe dans le service. Okay. Donc ici, je vais faire un c.référence. Alors, CTRL-T, CTRL-T. Je vais éliminer ces deux-là. Et je vais faire total. Et par la suite, le total payé. Ouh là là. Alors, et ça marche. Alors, ça marche. Alors, maintenant s'il vous plaît. Ok. Maintenant, on va tester. On va tester en premier temps. Donc, voilà. Alors, je vais raffiner davantage. Alors, le table. Je vais ajouter un table. Par exemple, table hover. Alors, table hover. Ou table stripped, par exemple. Table stripped. Alors, je vais ajouter le premier. Ah oui, ref, vous voyez, ref. Donc, je dois modifier ça. Donc, dans le create, ouais, dans l'HTML, bien évidemment, je n'ai pas modifié ici. Ça, c'est le total payé. Total payé. Et ça, c'est le total. Je vais sauvegarder CTRL S. Automatiquement, j'aurai la modification. Alors, je vais ajouter ma référence. Ça, c'est CMT1 2020. Total, c'est 110. Et je vais faire un save. Alors, il y a quand même une petite erreur. Alors, je vais visualiser l'erreur. Alors, dans la console, alors, il y a un Stack Overflow. Il y a un Stack Overflow, deux méthodes qui s'appellent mutuellement. Vous voyez, le get appelle le get. Alors, le command service.ts. Alors, ici, vous voyez, if commande égale à nu. Normalement, c'est if 10.commande égale à nu. Parce que le 10.commande, ça veut dire le getter. Ça veut dire que le getter appelle lui-même. Donc, je vais voir dans le commande service.ts. Alors, ça, c'est correct. Mais ici, il n'y a pas de... Alors, dans quelle ligne? Alors, commande service, get commande, commande service.
get commande, mais c'est correct. Get commande, si égale à nul. Alors, éventuellement, c'est juste un refresh. Alors, je vais refresher carrément. Alors, je vais faire un CTRL L carrément. Alors, je vais faire CMD1. Ah oui, ça existe, il y a une erreur quelque part. Alors, je vais voir. Alors, éventuellement, alors ça c'est le service. Le service a été appelé par le create ici. Alors, le get de commande, il a été appelé par. Alors, je vais exécuter. Je vais exécuter, je vais faire un CTRL C. Oui. Et je vais faire un ngserve. -O. Donc, je vais recompiler. Donc, CTRL-C permet de terminer le processus, que ce soit en Linux ou bien en Windows, c'est la même chose. C'est lequel -9. Alors, généralement, on n'aura pas besoin de ça, mais parfois, tu auras des petits problèmes. Mais généralement, une fois que tu modifies dans le view ou bien le contrôleur, ah, ça marche. Alors, je vais faire un. Alors, je vais voir le console, qu'est-ce qu'il y a dans le console. Alors, maintenant, on va voir CMT1. Il n'y a pas de problème, parce que ça veut dire que les getters, ça marche. Alors, 100 et 10. Et j'ajoute l'élément. Ça a été effectivement ajouté. Alors, maintenant, s'il vous plaît, alors, je commande 2, 220, et ça marche, il a été ajouté. Alors, quand même, ce que je veux, une fois que je clique sur Save, une fois il a été sauvegardé dans la liste, normalement, il doit vider ça. OK? Alors, ça pointe sur quoi? Sur la commande. Donc, je dois simplement marquer la commande comme nulle, et automatiquement, il va le vider. OK? Donc, une fois que je sauvegarde, une fois que je vais faire un save, je dois tuer la commande. Donc 10.commande, ça il permet d'invoquer le setter ça. Oh, ouais, il va sauter. Mais l'objet qui existe dans la liste vont être pas affectés parce que ce sont les clones qui ont été déjà clonés en se basant sur la commande. Donc ils vont pas être touchés. Mais simplement vous aurez l'ensemble des données vides, donc automatiquement j'aurai ici des données qui sont conformes à notre besoin. Alors CMD1, le total c'est 100, 10, je sauvegarde. Vous voyez c'est vide maintenant. CMD2, total c'est 200 et le total c'est 20, etc., etc.